Peu importe les circonstances que le monde traverse actuellement, peu importe toute la réalité que les nations, le gouvernement traversent actuellement, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes censés rendre toute la gloire à l'Éternel. Il est le maître des temps et des circonstances. L'Éternel ne subit pas les temps, mais c'est lui qui crée le temps. C'est lui qui en est le maître. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, peu importe les difficultés que vous traversez chez vous à la maison, peu importe le défi que tu as dans ta vie, peu importe tout ce que tu es en train d'expérimenter comme frustration, comme déception, comme problème dans ta vie, je viens cet après-midi te dire, notre Dieu est le maître de temps et des circonstances. La Bible elle-même affirme en disant ceci, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Toutes les circonstances de la vie concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je peux être confiné chez moi à la maison. Je peux être dans une situation difficile, je peux avoir ma soeur qui est à l'hôpital, je peux avoir mon mari qui est malade, je peux avoir ma femme qui est malade, je peux avoir mes enfants qui sont malades. Peu importe les circonstances dans lesquelles ma vie traverse actuellement, je sais une chose, que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est cette attitude que chaque enfant de Dieu doit adopter en lui. Parce que nous n'adorons pas Dieu seulement lorsque tout fait beau dans notre vie. Nous n'adorons pas l'Éternel seulement lorsque nous sommes en bonne santé ou parce que nous sommes stables dans notre vie. Non, nous adorons l'Éternel en toutes circonstances. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'adoration, la louange que tu dois à l'Éternel ne dépend pas des temps ni des circonstances. Nous adorons l'Éternel parce qu'il est notre Créateur. Nous adorons l'Éternel parce qu'il est notre Maître. Nous adorons l'Éternel parce que c'est lui notre Seigneur. C'est ainsi, là où tu es, que la paix de Dieu puisse être ton partage, que la tranquillité de l'Éternel puisse être ton partage et que la bonté de Yeshua HaMashiach puisse accompagner ta vie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un thème ensemble cet après-midi. C'est un thème que le Saint-Esprit a pris les soins de m'enseigner durant cette période de confinement. Alors que j'étais en train de méditer sur plusieurs questions, alors que j'étais en train de prier par rapport aux événements que le monde traverse actuellement, particulièrement les églises traversent actuellement. Parce que nous sommes sans ignorer que ce n'est pas facile durant cette période d'être chrétien et de garder en même temps sa vie de prière, sa vie de méditation, son intimité avec Dieu. Bien-aimé, c'est un défi. Et ce n'est pas le moindre, c'est un grand défi pour chaque enfant de Dieu. Parce que nous avons eu déjà l'habitude, n'est-ce pas, chaque dimanche, de nous rassembler dans nos bâtiments, dans nos immeubles, entre frères, prier ensemble, partager la parole de Dieu et ces communions fraternelles. Nous avons tous développé cette habitude, cette culture-là des enfants de Dieu de nous réunir dans nos bâtiments, dans nos immeubles. Mais hélas, voilà, nous sommes plus en mesure de nous réunir dans nos bâtiments, dans nos immeubles. Là, nous sommes là, confinés dans nos maisons. Nous sommes censés mener la même vie chrétienne. Alors, bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est un défi. C'est un moment où le diable vient défier ta foi. Bien-aimé, la Bible dit, l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire tout simplement, nous sommes dans une période où les vrais adorateurs seront connus, où les vrais adorateurs manifesteront leur foi, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui as peut-être l'habitude de prier seulement lorsque les autres prient,
d'aller à l'église parce que les bâtiments sont là, parce qu'il y a beaucoup de gens, alors tu dois aller à l'église. Hélas, bien-aimé, ce n'est plus le cas. Nous sommes censés être chrétiens nous-mêmes à la maison. Si tu es parent, tu es censé devenir le pasteur de ta maison, le pasteur de tes enfants. Vous êtes censé développer une vie de prière en famille, alors ce n'est pas facile. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons partager la parole de Dieu tout autour de ces thèmes. Comment marcher dans l'intimité avec Dieu pendant la période de crise. Comment tu peux marcher dans l'intimité avec Dieu pendant le moment de crise. Bien-aimé, comme je le disais tout à l'heure, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne change pas. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui le créateur incréé. Dieu ne change pas. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'homme qui change. L'homme peut se réveiller de bonne humeur le matin et dormir en colère le soir. Pourquoi? Parce que c'est l'être humain, il est destiné à changer. L'homme peut être jeune aujourd'hui, demain il peut vieillir. Voyez, c'est l'homme qui change, Dieu ne change pas. Maintenant, durant des périodes de crise, Dieu est toujours le même, mais c'est l'homme qui change. L'attitude de l'homme change. Il y a quelqu'un qui avait la foi lorsque tout était bien dans sa vie, lorsqu'il partait au travail et il retournait chez lui à la maison. Et à chaque fin du mois, il y avait son salaire qui passait dans son compte. Alors, bien aimé dans le Seigneur, durant le période de crise, il y a changement de situation. Dans des périodes de crise, tu n'es plus maître des circonstances. Dans des périodes de crise, tu n'as plus la maîtrise des événements ou des situations qui t'entourent. Dans des périodes de crise, il y a ce que nous appelons le changement émotionnel, où tes émotions ne sont plus stables, parce que ton environnement a changé, parce que tu traverses des situations qui font en sorte que tes émotions, ta température émotionnelle ne puisse pas demeurer la même toute la journée. Il y a même d'autres personnes qui se posent la question, si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais nourrir mes enfants? Il y a encore d'autres personnes qui se posent la question, j'ai tel projet pour tel mois, et voilà, ce mois vient de passer, comment est-ce que je peux vivre? Et alors, bien aimé, ça c'est ce que nous appelons de période de crise. Mais nous devons quand même comprendre une chose, nous sommes des enfants de Dieu. Quelle est la place de l'intimité avec le Saint-Esprit? Quelle est la place de l'intimité avec Dieu pendant le période de crise? Quelle est l'attitude que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois adopter malgré le crise que le monde traverse actuellement? Quel est le comportement que je dois avoir tant que chrétien face à cette période de crise? Est-ce que je dois continuer à vivre dans la peur? Est-ce que je dois continuer à vivre dans les inquiétudes? Est-ce que je dois continuer à vivre dans le questionnement? Ce sont de telles questions que nous nous posons nous-mêmes. Parce que le période de crise ne laisse personne la même. Nous devenons tous perplexes. Nous sommes abasourdis face aux événements. En suivant les infos, il y a toujours des mauvaises nouvelles. Et il y a même d'autres chrétiens qui peuvent dire, si Dieu est amour, pourquoi Dieu permet-il de tels événements? Il y a plusieurs personnes qui peuvent même remettre en question leur foi. Il y a même plusieurs personnes qui peuvent remettre en question leur position spirituelle face à leur famille, face à leurs enfants, face à l'église, face à son pasteur, face à plusieurs choses de sa vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la question qui se pose, tant qu'un enfant de Dieu, comment marcher et vivre dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec le Saint-Esprit pendant le moment de crise. Je choisis un texte simple que nous connaissons tous, parce qu'avec ces textes, nous aurons plus de compréhension et nous aurons une bonne mémoire de comprendre le message que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre cet après-midi.
J'ai choisi le livre des psaumes, chapitre 23, en commençant par le premier verset jusqu'au verset 6. David commence à dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Nous connaissons tous ces textes bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi j'ai choisi ces textes? Particulièrement le texte de David. Je vais vous parler de la vie de David. Peut-être beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils lisent les psaumes de David, ils pensent que David, c'était une personne dans sa vie, tout était bien. Non, bien-aimé. Pour information, vous devez savoir, David est l'une des personnes les plus combattues de la Bible. Et la majeure partie des textes, c'est-à-dire les psaumes de David, sont des psaumes qui ont été écrits dans des circonstances difficiles de sa vie. David, il a vécu une grande partie de sa vie dans le rejet, dans la déception. Vous pouvez imaginer que son père ne le considérait même pas comme étant son fils. Lorsque le prophète Samuel était venu dans la maison de David, la Bible nous dit, le père de David, il a présenté tous ses enfants, mais il n'a pas voulu présenter David. C'était déjà ça le problème de la vie de David. Donc David vivait dans le rejet. Il était rejeté même par sa propre famille. Deuxièmement, à cause de son onction, à cause de l'onction de Dieu qui était en lui, l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui, David était pourchassé. Il était pourchassé par qui? Par le roi Saoul. Parce que le roi Saoul en voulait à sa vie. Le roi Saoul avait compris que c'est David qui allait devenir le roi. Alors il voulait le tuer. Donc la vie de David, c'était une vie qui n'était pas facile du tout. Et même les psaumes 23 que nous venons de lire, c'est un psaume qui a été écrit dans le moment où David était réclamé par l'esprit des morts. C'était un psaume où David était pourchassé par le roi Saoul. Imagine que tu es là, tu es pourchassé par les gouvernements actuels de ton pays. Tu imagines combien ce n'est pas facile pour toi, combien tu vas vivre à tout temps dans la peur. Et David vivait dans la peur. Alors ce que j'aime dans la vie de David, David c'est une personne, malgré toutes les circonstances qu'il vivait dans sa vie, malgré tous les combats, malgré toutes les réalités qu'il vivait dans sa vie, David gardait toujours son intimité avec Dieu. David gardait toujours son lien avec Dieu. David, il a su adorer Dieu même quand tout n'allait pas bien dans sa vie. David, il a su louer le nom de l'Éternel même quand les choses, les promesses de Dieu tardaient dans sa vie. David, il a su poursuivre la voie de Dieu malgré tout ce que les gens disaient de lui. Et c'est ce que j'aime dans la vie de David. David dit ceci, l'Éternel est mon berger. Le premier secret que tu dois avoir et comprendre dans ta vie pour marcher dans l'intimité avec Dieu, pour vivre dans l'intimité avec Dieu pendant le moment de crise, bien aimé dans le Seigneur, c'est faire de l'Éternel ton berger. Je répète, c'est faire de l'Éternel ton berger. Un berger, c'est celui qui dirige ta vie. Un berger, c'est celui près de qui tu abandonnes ta vie. C'est-à-dire, si tu veux marcher dans l'intimité avec Dieu, tu dois apprendre à abandonner ta vie, à abandonner tes problèmes,
à abandonner toute la réalité de ta vie entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as assez pris tes problèmes sur tes épaules. Quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes ton mari, quand tu regardes ta femme, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes les circonstances de ta vie, des fois, tu as du mal à dormir. Des fois, tu as du mal à réfléchir. Des fois, tu as du mal à manger. Il y a à manger, mais tu n'as plus d'appétit. Tout est là dans la maison, mais tu n'as plus la force même de regarder la télé. Pourquoi? Parce que tu es accablé par les problèmes. Pourquoi? Parce que tu es fragilisé par les circonstances. Mais je suis venu cet après-midi pour te dire, si tu veux vivre dans l'intimité avec Dieu, si tu veux malgré les problèmes que tu traverses dans ta vie, tu dois apprendre à abandonner ta vie entre les mains de Dieu. Ce n'est plus le temps où tu dois aller voir ton oncle. Ce n'est plus le temps où tu dois appeler ton médecin. Ce n'est plus le temps où tu dois appeler tes amis afin qu'ils t'apportent soutien et réconfort. La Bible dit, maudit quiconque qui se confie à l'homme. La Bible dit, maudit quiconque qui se confie à l'homme. C'est le temps où tu dois t'abandonner entre les mains de l'Éternel. C'est le temps où tu dois apprendre, malgré tout ce que tu traverses dans ta vie, malgré les combats que tu traverses dans ta vie, de t'abandonner entre les mains de l'Éternel. David avait compris cela. David avait compris que toute la réalité, tous les problèmes que je traverse dans ma vie auront des solutions seulement lorsque je saurai abandonner ma vie entre les mains de l'Éternel. C'est devenu le temps où tu dois t'abandonner entre les mains de l'Éternel. Maman nanga ekomitang oyoyo, ne regarde plus aux hommes mais regarde à Dieu. Ton enfant est malade. Ta femme est malade. Tes enfants sont malades. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu as des problèmes dans ton corps. Tu as des problèmes dans la vie de tes enfants. Tu traverses des moments obscurs dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'abandonner entre les mains de l'Éternel. Et c'est ce que David avait fait. David s'est abandonné entre les mains de l'Éternel. David, il a su faire de l'Éternel son berger. Il a fait de l'Éternel le premier choix de sa vie. Les hommes t'ont déçu, les femmes t'ont déçu, tes amis t'ont trahi, tes parents t'ont trahi, tes frères et sœurs t'ont trahi. C'est devenu le temps où tu dois regarder seulement à l'Éternel. Bien-aimé, ezatango sengeli otalela nzambe. Et pour garder ton intimité avec Dieu, tu dois t'abandonner à l'Éternel. La première manière de t'abandonner à l'Éternel, c'est dans la prière. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu dois apprendre à faire connaître tes besoins à l'Éternel par des prières avec des supplications. Ce n'est plus le temps où tu dois t'abandonner comme ça. Ce n'est plus le temps où tu dois te délaisser comme ça. Ce n'est plus le temps où tu dois dire non, je dois vivre comme ça. Non, tu dois te laisser t'abandonner entre les mains de l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'Éternel qui l'ai dit dans ta vie. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire, tu dois placer ta confiance à l'Éternel. Et c'est ce que David a fait. David, malgré les circonstances de sa vie, malgré la précarité de sa circonstance,
malgré les oppressions, malgré les combats qui s'élevaient dans sa vie, David, il a su quand même faire de l'Éternel son berger. C'est devenu les temps où tu dois oublier les hommes. C'est devenu les temps où tu dois oublier ceux qui t'ont abandonné. C'est devenu les temps où tu dois oublier ceux qui te méprisent. C'est le temps où tu dois regarder à l'Éternel. C'est le temps où tu dois fixer ton regard à l'Éternel. La Bible dit, je lève mes yeux sur le montagne d'où me viendra le secours. Alléluia. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. Si tu veux garder l'intimité avec Dieu, pendant le moment difficile, pendant le moment de crise, tu dois t'abandonner entre les mains de l'Éternel. Maman nangai, makambo lekeli yo na vie na yo, mi boaka na maboko nzambe. Abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. L'homme t'a déçu, ta femme t'a déçu. Rien ne va tout autour de toi. Abandonne-toi dans la prière. S'il faut gêner, gêne. S'il faut t'enfermer dans la chambre, enferme-toi dans la chambre. Parce que c'est ça le Dieu qui a les derniers mots de ta vie. C'est ça le Dieu qui peut changer les circonstances de ta vie. C'est ça le Dieu qui peut apporter la paix et la sécurité dans ta vie. S'il faut même que tu restes seul, cloisé dans ta chambre, reste seul, confie-toi à l'Éternel. Et c'est lui qui est capable de changer toutes les circonstances de ta vie. Et nous le voyons. David, il a dit, l'Éternel est mon berger. David, il s'est abandonné entre les mains de l'Éternel. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel change leurs circonstances. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui son regard, son visage est rayonnant de joie. Tu peux commencer à prier avec le larme. Tu peux commencer à prier avec la désolation dans le cœur. Tu peux commencer à prier avec la tristesse dans ton cœur. Mais laisse-moi te dire, lorsque l'Éternel s'élèvera, lorsqu'il agira dans ta vie, tes larmes se changeront en larmes de joie. Tes pleurs se transformeront en cris de joie parce que tu as fait le choix de te confier à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Abandonne ton cas entre les mains de l'Éternel. Abandonne la situation de tes enfants entre les mains de l'Éternel. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand tu traverses les moments difficiles, ce n'est plus le temps d'aller voir les hommes. Ce n'est plus le temps de regarder les circonstances. Ce n'est plus le temps de regarder ceux qui t'entourent. C'est le temps de regarder l'Éternel. Parce que plus tu regardes aux hommes, les hommes vont commencer à se moquer de toi. Les hommes vont faire de ta situation un sujet de moquerie. Mais lorsque tu regardes à l'Éternel, lui seul connaît ta situation. Lui seul connaît les situations de ton cœur. Lui, il vit dans ton cœur. Il sait ce que tu ressens. Alléluia. Si tu veux garder l'intimité avec Dieu pendant le moment de crise, tu dois apprendre à t'abandonner entre les mains de l'Éternel. David, lui, s'est abandonné entre les mains de l'Éternel. David, il a dit ceci, l'Éternel est mon berger. C'est que tu dois savoir une chose. Lorsque tu t'abandonnes entre les mains de l'Éternel, la première des choses que l'Éternel fait dans ta vie, l'Éternel prend soin de diriger ta vie. C'est la première des choses qui se passe dans la vie de tout celui qui s'abandonne entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, lorsque tu fais de l'Éternel le gardien de ta vie, l'Éternel va prendre soin de diriger ta vie. Peut-être tu es là, tu as commis beaucoup d'erreurs. Tu as mal choisi un homme à qui tu pouvais faire confiance. Tu as mal choisi une femme. Tu as mal choisi un ami, un frère, une personne que tu avais fait confiance. Tu t'es dit que je fais confiance à tel homme, je fais confiance à une telle personne et cette personne peut me faire du bien. Alors bien aimé dans le Seigneur, en faisant confiance à cette personne, tu t'es senti trahi. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu t'abandonnes à l'Éternel, lorsque tu t'abandonnes à l'Éternel, l'Éternel va prendre soin de diriger ta vie. Ma prière cet après-midi est que l'Éternel puisse diriger ta vie.
Ma prière cet après-midi est que l'Éternel puisse avoir la direction de ta vie. Ma prière cet après-midi est que l'Éternel puisse diriger tous les domaines de ta vie. Ma prière cet après-midi est que l'Éternel puisse avoir la direction de ta vie. Oui, dans le passé, un homme t'a trahi. Oui, dans le passé, une femme t'a trahi. Oui, dans le passé, tes amis t'ont trahi. Oui, dans le passé, les circonstances t'ont trahi. Mais j'aimerais te dire, parce que tu as fait le choix de t'abandonner entre les mains de l'Éternel, c'est Dieu qui va diriger ta vie. La deuxième des choses que Dieu fait, lorsque tu t'abandonnes à lui, la deuxième des choses, l'Éternel restaure ton âme. Il y a beaucoup de gens, leur âme est détruite. Tu peux voir une femme, moi j'ai vécu de telles circonstances. Tu as en face de toi une femme belle, jolie, intelligente, travailleuse, courageuse. Mais quand tu regardes son âme, mais quand tu regardes son cœur, tu vois que son cœur est détruit. Tu vois que son cœur est meurtri. Tu vois que tout son cœur est détruit au fond de lui. À cause des circonstances, à cause des déceptions, à cause de tout ce que les hommes l'ont fait, à cause des abus des hommes, à cause des abus des femmes, à cause de tout, beaucoup de femmes ont des problèmes dans leur cœur, beaucoup de hommes ont des blessures intérieures dans leur cœur, beaucoup des enfants ont des blessures intérieures dans leur cœur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu t'abandonnes à l'Éternel, l'Éternel va prendre soin de restaurer ton âme. Peut-être tu es là, tu n'as plus la force de faire confiance aux hommes. Tu n'as plus la force de faire confiance à ta famille. Tu n'as plus la force de faire confiance aux femmes. Tu n'as plus la force de faire confiance à ton environnement, à ton entourage. Parce que tu te sens rejeté. Parce que tu as des blessures intérieures. Parce que tu as vu comment est-ce que les hommes ont abusé de toi. Parce que tu as vu comment est-ce que les circonstances de la vie ont été dures pour toi. Mais je suis venu te dire, lorsque tu t'abandonnes à l'Éternel, c'est l'Éternel qui va restaurer ton âme. Ma prière cet après-midi, malgré toutes les circonstances que tu as traversées jusqu'ici, malgré toutes les déceptions que tu as vécues jusqu'ici, malgré toute l'injustice que les hommes ont fait à ton égard, ma prière cet après-midi, que l'Éternel restaure ton âme. Que ton âme puisse être restaurée. Là où il y avait des blessures intérieures, que l'Éternel par son sang puisse effacer et cicatriser ces blessures au nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière, là où tu t'es senti rejeté, là où tu t'es senti rejeté par les hommes, là où tu t'es senti rejeté par les circonstances, que l'Éternel puisse combler ces vides-là. La Bible dit il est le père des orphelins. La Bible dit il est le mari des veuves. La Bible dit il est le défenseur des faibles. La Bible dit il est le soutien des pauvres. La Bible dit il est l'abri des sans-abri. Ma prière cet après-midi, que l'Éternel puisse restaurer ton âme. Alléluia. Et la troisième des choses que l'Éternel ait fait lorsque tu t'abandonnes à lui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te protège de l'esprit des morts. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque tu t'abandonnes à l'Éternel, lorsque tu abandonnes ton cas à l'Éternel, lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, la troisième des choses, l'Éternel te protège de la mort et de la méchanceté des hommes. Je te pose une question. Tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi malgré toutes les circonstances que tu as rencontrées dans ta vie, malgré tous les problèmes que tu as rencontrés dans ta vie, tu n'es pas mort. Pourquoi
Pourquoi les problèmes et les circonstances que tu as rencontrées dans ta vie ne t'ont pas tué? Pourquoi les déceptions des hommes dans ta vie ne t'ont pas tué? Pourquoi l'injustice des hommes sur toi ne t'ont pas tué? C'est parce que lorsque tu t'abandonnes à l'Éternel, l'Éternel peut permettre certaines circonstances, mais l'Éternel ne va pas permettre à l'ennemi de détruire ta vie. C'est pourquoi les diables pouvaient prendre le bien de Job, pouvaient prendre la famille de Job, pouvaient prendre l'amour de la femme de Job, pouvaient prendre le cœur de la femme de Job, mais le diable ne pouvait pas prendre la vie de Job. Lorsque tu t'abandonnes à l'Éternel, l'Éternel ne permettra pas que ton âme puisse être détruite par le diable. L'Éternel va te protéger contre l'esprit des morts. La Bible dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Lorsque l'Éternel est ton berger, lorsque tu t'abandonnes à l'Éternel, l'Éternel prendra soin de te protéger, toi et ta famille. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille? Je viens prophétiser sur toi cet après-midi que ces moments de crise ne toucheront ni toi ni ta famille. Je déclare que toi et ta maison, vous êtes tous sécurisés par le sang de Jésus. Parce que l'Éternel est ton berger. Parce que tu t'es abandonné entre les mains de l'Éternel. Parce que tu as fait de l'Éternel ton abri. Parce que tu as fait de l'Éternel ton soutien. Parce que tu as fait de l'Éternel le gardien de ta vie. Je viens prophétiser sur toi. La mort n'emportera pas ta vie. La mort ne détruira pas ta vie. Je les prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Alors, bien-aimé, c'est très important pour toi de comprendre que lorsque tu t'abandonnes entre les mains de l'Éternel, tu peux te sentir malade, tu peux te sentir faible, tu peux te sentir sans appui. Mais laisse-moi te dire, Dieu continue à te protéger. Dieu ne te protège pas parce que tu te sens bien. Dieu ne te protège pas parce que tu sens sa présence. Non, il te protège parce qu'il t'aime. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés et qui nous a aimés. C'est l'amour de Dieu qui nous protège, c'est l'amour de Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Ésaïe chapitre 54, le verset 10, la Bible dit même si les montagnes chancelaient, même si les collines se déplaçaient, mon amour et l'alliance de paix que j'ai sur toi ne chancelera pas. Dieu te protège d'un amour inconditionnel. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il ne te protège pas parce que tu pries beaucoup, non. Il te protège parce qu'il t'aime. Il te protège parce qu'il est ton berger. La Bible dit, dans le livre des Psaumes chapitre 91, la Bible dit, celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu abandonnes ta vie entre les mains de l'Éternel, lorsque tu fais de l'Éternel ton berger, lorsque tu fais de Yahweh ton gardien, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel va prendre soin de sécuriser ta vie. N'aie pas peur de circonstances que tu traverses, parce que tu ne mourras pas. N'aie pas peur de la mort qui frappe à la porte de ta maison, parce que la mort n'entrera pas. N'aie pas peur de cette maladie, parce qu'elle ne t'emportera pas. N'aie pas peur de ces circonstances, parce que Dieu est avec toi. N'aie pas peur de tes ennemis, parce que l'Éternel est avec toi. La Bible dit, il dresse devant toi une table en présence de tes ennemis. Et il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. N'aie pas peur de ce que tu traverses, parce que l'Éternel est avec toi. Je sais que tu es chamboulé par la peur. Je sais que tu es chamboulé par les événements. Je sais que tu penses déjà
que rien ne marchera. Mais Dieu m'a envoyé cet après-midi pour te communiquer la foi. Dieu m'a envoyé cet après-midi pour parler à ton âme. Dieu m'a envoyé cet après-midi pour te dire qu'il est ta protection, qu'il est ta sécurité, qu'il est ton soutien, il est ton abri. C'est lui le Jéhovah Sabaoth. L'Éternel est Dieu des armées. C'est lui Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. C'est lui Jéhovah Tchikenu. C'est lui Jéhovah Mekadeskom. C'est lui Tipinga Baloji. Tambo Watishamba Chayuda. Le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui ne recule jamais devant l'ennemi. C'est lui qui ne recule jamais devant les batailles de ta vie. Alors place ta confiance à l'Éternel. Regarde vers l'Éternel. N'aie pas peur. Lève-toi parce que c'est Dieu qui te sécurise. Aucun malheur n'arrivera à tes enfants. Aucun malheur n'arrivera à ta famille. Aucun malheur n'arrivera à ta santé. Parce que c'est l'Éternel qui te protège. Parce que c'est l'Éternel qui garde ta vie. Mazobra yaka. Luzika mandaraba shekala babroso. Shandarebo soko. Marabashi kalababrosa. Rebasaka mandarabashe. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Est-ce que quelqu'un peut me dire je n'ai plus peur? N'aie plus peur parce que Dieu est avec toi. Tu ne mourras pas. Mazabrayaka. Je sens une forte présence de Dieu. Je sens la gloire de Dieu dans vos maisons. Je sens la gloire de Dieu dans vos vies. Bien-aimé, abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Abandonne ta vie entre les mains de l'Éternel. Si tu étais découragé, c'est le temps que tu dois t'élever. Si tu étais faible, c'est le temps où tu dois prendre force et courage. Shandarebo sokorobo saka. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Marabasaka. Ribabro soka lababro sandarabasheke. N'aie plus peur, c'est l'Éternel qui te protège. N'aie plus peur, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Mazabrayakandarabasheke. Yanderebo sibrayakamandarabasheke. Rebo sandarabasheke. Alléluia. C'est l'Éternel qui te protège. Je vais finir mon message et puis nous allons entrer dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux garder l'intimité avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu pendant le moment de crise, tu dois t'abandonner entre les mains de l'Éternel. Tu dois abandonner ton cas entre les mains de l'Éternel. Tu dois laisser ta vie entre les mains de l'Éternel. Tu dois dire à l'Éternel, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu dois dire, Seigneur, malgré toutes les circonstances que je traverse, je ne regarde que vers toi. Malgré la maladie que ma famille, que mes enfants traversent maintenant, Seigneur, je m'abandonne entre toi. Et lorsque tu t'abandonnes à l'Éternel, c'est lui qui va diriger ta vie. Lorsque tu t'abandonnes entre les mains de l'Éternel, c'est lui qui va restaurer ton âme. Même si tu as des blessures intérieures, même si tu as le rejet des hommes, même si tu es maîtrisé par les déceptions et l'abus des hommes. Sache que c'est l'Éternel qui va restaurer ton âme. Et la dernière des choses, c'est l'Éternel qui sécurise ta vie. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David a encore dit, il enverra ses anges afin de te protéger, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. C'est Dieu qui te protège. Il y a les anges de Dieu qui t'entourent. Il y a les anges de Dieu qui t'entourent. Alors c'est lui qui prend soin de te protéger. C'est lui qui protège ta vie. C'est lui qui protège la vie de tes enfants. C'est lui qui protège la vie de ton mari. C'est lui qui protège toutes les circonstances de ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le période que nous traversons,
abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Abandonnons nos cas entre les mains de Dieu. Laissons-nous être influencés par la grâce de Dieu. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons retrouver la paix dans notre cœur. C'est seulement comme ça que nous pouvons retrouver la paix, le repos dans nos âmes. Lorsqu'on se confie à l'Éternel, on n'est pas déçu. Lorsqu'on se confie à l'Éternel, on a la joie dans notre esprit. Les gens diront, mais on est dans les moments de crise. Comment est-ce que toi tu es dans la joie? Comment est-ce que tu peux être en paix en toi? Non, la joie et la paix ne viennent pas du monde, ne viennent pas des circonstances, mais la joie et la paix viennent de l'Éternel. Tu peux être là, tu vas chaque jour au travail, tu te poses des questions. Est-ce que je ne vais pas attraper telle maladie? N'aie pas peur. Parce que tu t'es abandonné entre les mains de l'Éternel. L'Éternel fera en sorte que le problème qui tue les gens de ton entourage ne puisse pas te tuer. J'aimerais dire cela à quelqu'un cet après-midi. J'aimerais exhorter quelqu'un cet après-midi. J'aimerais pousser une personne à abandonner son camp entre les mains de l'Éternel. De ne plus regarder soi-même. De ne plus regarder aux circonstances, mais de regarder seulement à l'Éternel. Alléluia. Là où tu es, tu vas prendre une bonne position. Nous allons prier. Rabasheke.